Salutations, c'est Kilmore et on se retrouve aujourd'hui pour le Battle Replay numéro 5 avec en haut à droite et premier joueur Sirvidin qui joue Kess, en bas à droite Toussi avec Yogmoth, en bas à gauche Mika et Noyandar et enfin Kilmore avec Cissé. Sirvidin joue Estuaire pollué, perd un point de vie et va chercher Tombe aquatique qu'il fait rentrer dégagé et perd donc 2 nouveaux points de vie. Il joue ensuite Toupie de divination. La toupie permet, pour un mana incolore, de regarder les 3 cartes du dessus de sa bibliothèque et de les mettre dans l'ordre de notre choix. Et, en engageant la toupie, on peut piocher une carte et mettre la toupie en top deck. Toussi joue un marais et joue Skullclamp, un artefact qui, une fois équipé, donne plus 1 en force, moins 1 en endurance à la créature, et si celle-ci venait à mourir, le contrôleur pioche 2 cartes. Mika joue une île et joue Mox de diamant, en défaussant une autre île. Kilmore, quant à lui, joue un temple déserté et un anneau solaire qu'il engage immédiatement pour jouer lui aussi une toupie. Et avec le dernier mana, check les 3 cartes du dessus de sa bibliothèque. Sirvidin joue une fondrière sanguinolente et en perdant 1 point de vie va chercher Crypte de sang qu'il fait arriver dégagé. Il perd de nouveau 2 points de vie. Pour 2 mana, il joue Baral, une créature 1/3 qui octroie une réduction de 1 pour le rituel ou les éphémères. De plus, à chaque fois qu'un sort ou une capacité contre un sort, le propriétaire peut piocher une carte, et s'il fait ainsi, il doit se défausser d'une carte. Toussi pose un marais et joue Marche Porte-en-Garde, c'est donc une créature 1/1. Mika joue une plane et pour 3 joue Little Force usée, qui rentre engagé, mais qui permettra, une fois dégagé, de donner 2 mana. Kilmore, à la recherche de mana, réfléchit et décide de piocher. Ensuite, il utilise la première capacité de la toupie et ordonne les 3 cartes du dessus de sa bibliothèque. Il décide de jouer la deuxième capacité, il joue Moxopal et n'ayant pas l'art des métaux, annonce une fin de tour. Sirvidin joue Contemplation et décide de mélanger sa bibliothèque. Il pioche ensuite une carte. Il utilise la première capacité de sa toupie, il joue un terrain, Estuaire asphyxié, qui rentre engagé. Ensuite, il paye 2 points de vie pour jouer Sonde Gitaxienne et regarde la main de Toussi. Toussi pose un marais et pour 3 joue une cornucopée astrale avec un marqueur charge dessus. Il l'engage pour avoir un mana noir et équipe son marcheur porte-en-garde qui meurt, lui permettant de piocher 2 cartes et de mettre un mécanoptère 1/1. Il annonce ensuite une fin de tour. Mika joue une immensité terramorphe et est le premier à jouer son commandant, Noyandar. À chaque fois qu'il lancera un sort d'éphémère ou du rituel, il pourra mettre 3 marqueurs +1/+1 sur un terrain ciblé qu'il contrôle. S'il fait ainsi, ce terrain devient une créature 0/0 élémentale avec la célérité. Et c'est toujours un terrain. Kilmore pioche donc sa toupie et la joue pour récupérer l'art des métaux. Avec un mana vert produit grâce au Mox, il joue Sapiens Naturaliste et va chercher une savane. En réponse, Mika utilise son immensité terramorphe et va chercher une plaine. Ensuite, Kilmore joue Croissance luxuriante et va chercher une forêt. Enfin, il est à flot niveau mana. Sirvidin joue une tour de commandement et Mana Crypt. Avec un total de 6 mana, il joue Tempête de Milan, un enchantement qui permet de copier chaque sort d'éphémère ou de rituel lancé pour chaque sort joué ce tour-ci. Toussi pose un marais et joue son général. Il équipe ensuite son token avec le Skullclamp et son token meurt, lui permettant de nouveau de piocher 2 cartes. Fin de tour, il doit se défausser d'une carte. Mika pose une seconde île et pour 4 mana joue Talent du télépathe en ciblant Sirvidin, qui révèle les 7 cartes du dessus de sa bibliothèque. Mika n'a que peu de choix et joue Volonté de Yogmoth, qu'il jouera juste pour la capacité de Yondar, et en phase d'attaque, il attaque Tootsie avec sa créature terrain 6/6 et Sirvidin avec son commandant. Kilmore, avant sa pioche, joue la première capacité de sa toupie. En phase principale, il joue ensuite Rite de croissance d'Itlimok et ne révèle qu'Ulamog, Épicule infini. Ensuite, il refait la première capacité de la toupie, suivie de la deuxième pour pouvoir jouer une plaine, et annonce une fin de tour. Sirvidin joue Passé enflammé pour 3 mana grâce à Baral,
Les sorts de son cimetière ont le flashback dont le coût de ceux-ci sont égaux au coût normal du sort. Il met un premier compteur sur la tempête de Milan. Il joue ensuite la sonde gitaxienne depuis son cimetière pour 2 points de vie et le sort sera copié une fois. Il regarde la main de Mika et celle de Kilmore. Il pioche 2 cartes. Il joue ensuite Contemplation depuis le cimetière, qui sera copié 2 fois et donc 3 pioches. Ensuite, il joue Recherche effrénée, qui sera copié 3 fois et pourra donc entre chaque copie détaper 3 landes, piocher 2 cartes et se défausser de 2 cartes. À la résolution, Sirvidin a 3 manas rouges, 2 manas noirs et 4 manas bleus. Il joue ensuite Messe Noire, qui sera copié 4 fois et lui fera donc 15 manas noirs en plus. Il joue Démonique Tutor, copié 5 fois, donc 6 cartes à aller chercher dans sa bibliothèque. Dans les cartes recherchées, il y aura le réservoir Etherflux, le sceptre isochronique et inversion dramatique, lui permettant de jouer un nombre arbitrairement grand de sorts et de gagner un nombre encore plus grand de points de vie et de mettre plus de dégâts que les joueurs ne peuvent supporter. Victoire de Sirvidin. Conclusion. Le manque d'interaction des 3 joueurs face au sort de Sirvidin lui a permis de construire son jeu. Malgré que Toussi ait essayé de creuser en tuant par 2 fois ses créatures, ou Kilmore d'avoir le mana et de chercher une solution avec sa toupie, une fois la tempête de Milan en jeu et celle-ci non gérée, il était évident que Sirvidin allait pouvoir développer son jeu et gagner. J'espère que cette partie vous a plu. N'hésitez pas à la partager, c'est important pour nous de nous faire connaître, de faire connaître la chaîne pour avoir plus de vues et se dire que le travail accompli est apprécié par la communauté. N'hésitez pas non plus à nous suivre sur Facebook ainsi que notre magasin partenaire Sot Games dont vous retrouverez les informations en description.